En direct du Forum de l'emploi à domicile, porte de Versailles à Paris, on évoque de multiples façons le quotidien des salariés qui interviennent à domicile et puis aussi le quotidien des particuliers employeurs. Et alors là, on va arriver sur un sujet absolument crucial, c'est la rencontre entre les uns et les autres. Betty Poncher, merci d'être avec nous, bonjour. Merci à vous, bonjour. Vous êtes référente territoriale à la certification à Hyperia, on a parlé de certification, mais on va peut-être en parler sous l'angle du jury, puisque vous êtes jury. Tout à fait. Vous allez nous dire justement ce que vous observez, à défaut de l'observer dans les entretiens d'embauche auxquels vous n'êtes pas forcément associé, convié. Comment est-ce qu'on prépare son entretien lorsque on s'apprête à travailler ou retravailler au domicile d'un particulier employeur? Qu'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit? Alors, je dirais que comme dans tout secteur d'activité, il faut avoir à l'esprit soi-même ce qu'on vient chercher, ce qu'on vient donner, et puis aussi réfléchir aux attentes de notre interlocuteur qu'est l'employeur. Donc ça veut dire qu'on doit y réfléchir ou on doit questionner aussi peut-être les C'est attentes ça. de son... C'est toute la spécificité de l'emploi direct à domicile. C'est-à-dire que dans tout autre secteur d'activité, vous et moi avons une question, une interrogation sur notre emploi, sur notre statut. On peut aller frapper à la porte d'à côté et s'adresser à notre responsable potentiel. Le salarié du particulier employeur, lui, doit être à la fois en mesure de proposer une prestation qui va répondre à un besoin, qui vont répondre à un besoin, mais également d'être porteur de toute cette information nécessaire à l'employeur. Il va à la fois recueillir des besoins, mais aussi lui apporter, être une forme de guide pour le particulier qui lui aussi peut-être prend ses nouvelles fonctions d'employeur. Donc finalement, quand on est salarié, quel que soit le domaine, mais notamment, peut-être plus particulièrement au domicile d'une personne, et donc auprès d'une population de personnes qui n'ont pas l'habitude de recruter, on doit être un petit peu journaliste, faire un petit peu le même job que celui qu'on réalise cet après-midi. Alors voilà, c'est poser ça. des questions. Exactement. On appelle ça les besoins. Recueillir le besoin, les identifier pour mieux adapter sa prestation, en phase bien sûr avec le cadre juridique de l'activité, mais également avec son niveau de compétence et sa qualification s'il y en a une. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Quel piège Alors, piège, c'est pas dans forcément. quel piège on pourrait tomber? Celui de la récitation de connaissances, peut-être, lorsqu'on sort d'un parcours Lecteur de qualification. De catalogue, de plaquettes, comme on dit, ça Voilà, faut éviter. voilà. Je pense que le piège à éviter, c'est de trop se préparer à des questions pièges. Oui. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas dès l'instant qu'on s'autorise une relation de confiance, en direct, en toute franchise, avec aussi la capacité à dire là je ne sais pas, mais je peux me renseigner pour vous et je vais aller vous chercher la réponse. C'est une pièce de théâtre, un entretien, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu un jeu de rôle, en tout cas un peu renforcé, alors que finalement on est dans des métiers où il faut être très naturel. Exactement. Il faut inspirer cette confiance. Voilà, donc on va essayer de sortir de ce jeu de rôle justement, mais être réellement soi-même. Moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser, que je pose à tous les experts en recrutement. Est-ce qu'il faut parler de ses qualités certainement, mais est-ce qu'il faut aussi parler de ses défauts? Alors les défauts, on dit toujours qu'il faut savoir les valoriser. Défauts? Est-ce qu'il faut répondre à ça? L'employeur particulier va rarement poser ces questions-là. Tout défaut peut devenir une qualité. Pour peu qu'il soit recruteur dans la vie de l'entreprise, peut-être ouais, tout à fait. Est-ce qu'il faut y répondre? Oui. Oui. Alors défaut, c'est peut-être aussi un terme qui, dans le langage familier, est vraiment une connotation négative. Des limites professionnelles, oui, on en a tous, quel que soit le secteur, avec une capacité à se former pour les combler ou tout simplement à progresser sur le terrain en contact d'autres professionnels. Mais je pense qu'il faut être en capacité de verbaliser ses limites et dire là non, ça je ne sais pas faire, je ne pourrais donc pas le faire. Dernière question, à quoi est-ce que vous êtes sensible, vous, en tant que jury, quand vous accueillez des personnes qui viennent passer une certification Le bon sens, je dirais aussi. Ça ressemble à quoi le bon sens? C'est-à-dire, pour revenir à mes précédents propos, on n'est pas sur une récitation de connaissances, c'est-à-dire que j'apprends à réaliser le repas équilibré d'une personne à domicile. Si la personne aujourd'hui elle a envie d'un potage et c'est tout, eh bien, il va falloir aussi savoir prendre le recul de laisser la personne libre de ses choix. Donc pas de certitude? Jamais. Déterminé, jamais certain. Exactement. On retrouve un slogan qui est valable pour le monde de l'entrepreneuriat aussi, finalement. Il y a quand même beaucoup de similitudes, énormément d'autonomie. Tout à fait, d'autonomie. Et de part de responsabilisation chez les personnes qui interviennent au domicile. C'est des choses que vous allez chercher, vous, en tant que membre de jury? C'est ce qu'on va chercher. Tout un module de la formation est axé. C'est toute la plus-value des salariés du domicile, c'est qu'ils sont détenteurs de l'information. Ils savent développer et gérer leur activité. Quelles sont vos questions fétiches, et j'en terminerai là, en tant que membre de jury, pour identifier si la personne est capable et compétente?
vos questions fétiches pour qu'on s'y prête par Décrivez-nous votre métier, racontez-moi une journée type, par exemple. D'accord. Donc quelqu'un qui sait raconter ses journées types. Et la justifier, et justifier ses missions, et surtout le pourquoi de ses priorités, de son organisation, avant la récitation d'un protocole, complètement. Et incarner peut-être des situations qu'il a. C'est ça, illustrer par du concret les réalités du quotidien. On ne fera jamais mieux que le concret. Merci d'avoir été concret. Merci à vous de m'avoir reçu. Bonne journée, bonne continuation. Merci, on est ensemble jusqu'à 19h et on poursuit nos discussions sur les métiers de l'intervention à domicile dans un très court instant. À tout de suite.